Oh, 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 Dieu a fait. Oh, 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 Dieu a fait. Oh, 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 Dieu a fait. Dieu a fait, Dieu a fait, il 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 a fait, la promesse, il a fait, il a fait, il a fait, la guérison, il a fait, il a fait, il a fait, mes études, il a fait, il a fait, il a fait, mes finances, il a fait, il a fait, il a fait, mon mariage, il a fait, il a fait, ma santé, il a fait, il a fait, il a fait, oh, 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 Dieu a fait, oh, 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 Dieu a fait. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il a fait. On prend le chant. Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses avec toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Capable de faire tout ce qu'il dit, il fera.
quelque chose dans le cœur que tu aimerais voir Dieu faire ce matin? Est-ce que tu as eu à concevoir cela au travers de ton imagination et de ta pensée et de dire, je ne sortirai pas d'ici tant que je ne l'ai pas reçu, parce que je sais que je suis venu ce soir ou ce matin, parce qu'il y a eu un soir et eu un matin. Il y a des choses que tu avais dans ton cœur en te couchant le soir, et ce matin tu dois voir ces choses accomplir. Et c'est pour cela qu'il est important que tu saisisses en disant, je vais lutter jusqu'à saisir et recevoir ce que Dieu m'a promis. Il y a des choses qu'il a dit dans le temps, et le temps est passé. Il y a des choses qu'il a dit pendant la semaine. Il y a des choses qu'il a dit vendredi. Il y a même des promesses financières qui sont rattachées. Et je veux que tu aies une détermination dans ton cœur ce matin pour dire, Seigneur, je crois que tu es celui qui est capable de briser les verrous de fer, de briser les portes des reins, de briser tous les obstacles, les barrières, de ôter tout encombrement et d'aplanir les foi. Et que tout cœur qui retient ce qui est en moi doit relâcher. Et c'est ainsi, pendant que tu chantes ce chant, je veux que tu voies cela. Pendant qu'on est en train de chanter ce chant, je veux que tu voies comment est-ce que tu es en train de monter et que tu quittes la dimension terrestre. Que tu connais ce qu'on appelle l'ascension. À un moment donné, tu ne dois plus rester dans le niveau de la pesanteur. Tu dois vaincre la puissance de la pesanteur au travers de la foi. Donc ça veut dire, il faut que tu voies et que tu te réjouis de ce qu'il a déjà fait. Tout en chantant ce qu'il dit, il le fait. Et je sais qu'il fera. Même son chant qu'il fera, c'est dans la minute qui suit. Et je veux que tu le réalises. Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il est capable de faire Tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira Toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Dieu est capable de faire Tout ce qu'il dit,
sens pas encore la conviction. La Bible dit que si tu demandes quelque chose en le nom de Jésus, dans Marc 11, au verset 24, il dit que toi que tu l'as déjà reçu, et tu le verras s'accomplir. Quelle est l'attitude de quelqu'un qui a déjà reçu? J'ai parlé de milliardaires ici. J'ai l'impression que les gens n'arrivent pas à réaliser que les qui doivent être la tête dans une nation, c'est les fils de Dieu et les fils réels. Les esclaves ne peuvent pas continuer à rester dans les chevaux dans cette nation. Les esclaves doivent être renversés. Il n'est pas question que quelqu'un qui invoque les ténèbres continue à occuper des postes élevés, alors que les princes, les fils de Dieu, ceux qui ont le Saint-Esprit, le problème, est-ce que tu saisis, est-ce que tu réalises que Mephibosheth était vêtu de pied? Il était dans l'eau départ. Donc il était dans un lieu qu'on appelle les marécages, avec des maisons où c'était un calbote. Il ne savait même pas s'il pouvait manger chaque jour. Il était tout sale, hideux, et chaque moment se moquait de lui. Mais Dieu a parlé à David qui était le roi. Il dit, cherchez-moi, j'ai fait alliance avec Jonathan. Et j'ai dit, mon âme s'attache à Jonathan. Y a-t-il encore une seule personne de Jonathan? Cherchez-moi cette personne. Il ne savait pas que Mephibosheth était vivant. Et il m'a dit, cherchez-moi cette personne. Il est où cette personne? Il n'avait plus à avoir le sommeil. Il avait la tranquillité. L'alliance qu'il a fait avec Jonathan a commencé à brûler son cœur. Il se sentait égoïste. On est allé trouver ce Mephibosheth. Quand on l'a trouvé, on l'a lavé, on l'a rasé, on l'a fait asseoir à sa table. Il a dit, désormais, chaque fois que je suis à table, tu es à table. Et toutes les richesses que son père avait, que les gens avaient attachées, on a tout restitué. Est-ce que vous imaginez ça? Pourquoi? Parce que David avait l'alliance. Le roi avait l'alliance avec Jonathan, mais Jonathan était déjà mort. Jonathan était le fils du roi Ésaü. Mais je veux que tu réalises ce matin et que tu puisses comprendre une chose. S'il y a un problème de compréhension dans ton cœur, devant le sang de Jésus, d'enlever ça. Parce que je veux que tu saisisses quelque chose. Tu n'as pas, ce n'est pas une alliance d'homme à d'homme, parce que c'était l'alliance de Jonathan et David. Mais tu as une alliance avec le roi des rois. Tu as une alliance avec Jésus-Christ. L'alliance de son propre sang. L'alliance de son propre sacrifice. Où il a offert son âme. Il a attaché son âme à ton âme. Afin que, tel que son âme est, que ton âme puisse fusionner avec son âme. Parce que la Bible dit que l'alliance que Jonathan avait fait avec David, leurs âmes se sont mis ensemble. Mais je veux que tu réalises quand Dieu s'est identifié à ton âme. Il a dit, je prends tout le propre de ta vie. J'offre mon âme à la place de ton âme. Et je m'attache à ton âme. Peut-être comprendre certaines choses, il faut être amoureux de Jésus. Il faut être passionné de Jésus. Il faut réaliser que sans lui, tu ne peux rien. Et tu ne peux rien accomplir. Tu ne peux l'alliance d'un roi des rois, le créateur des cieux et de la terre, à qui l'or et l'argent appartient, à qui la santé divine appartient, à qui toute chose appartient, a fait une alliance, a fait un serment d'alliance avec toi. Et il ne peut pas te voir dans un état misérable, dans un état d'inquiétude, dans un état de douleur, ou dans un état d'amertume, parce qu'il y a le confort extérieur qui est en train de te montrer que tu vis dans la misère. Non. Tu as une alliance. Tu as une alliance. Il est le Dieu de l'alliance. Il est le Dieu de l'alliance. Il honore l'alliance. Il dit dans Jérémie 33, il dit que si tu es
es capable de briser l'alliance que j'ai faite avec le soleil, avec la lune. Il dit, si tu es capable de briser l'alliance que j'ai faite avec les astres. Donc j'ai mis mon esprit dans le soleil. Le soleil sait quand il doit apparaître. La lune sait quand il doit apparaître. Chaque étoile connaît son orbite. Et chaque saison connaît son temps. Il dit, j'ai fait l'alliance. J'ai mis mon esprit en eux. Et c'est un cycle qui marche en fonction de l'alliance. Et si tu veux briser cette alliance, tu peux briser mon alliance aussi. Vous imaginez à quel point les éléments de la nature qui n'ont même pas la divinité de Dieu en eux et qui répondent juste à l'esprit de Dieu vivent dans une plénitude de gloire et reflètent la gloire depuis qu'ils ont été créés. Même s'il y a eu un temps auquel ta vie a été déshonorée, mais réalise l'alliance. Réalise l'alliance. L'alliance c'est quoi? Ça veut dire que lui qui est roi des rois, quand il fait alliance avec toi, il te donne son âme, il prend ton âme, parce qu'il a pris ton âme, il a pris tout le mauvais côté de ta vie, il a pris toutes les misères, il a pris toutes les douleurs, il a pris toutes les peines, il a pris tout ce que tu souffres aujourd'hui. C'est pour cela qu'il s'est identifié à toi. Donc ça veut dire qu'il a fait alliance avec toi, et il a pris ta place. Et c'est ainsi, en prenant ta place, il a pris toutes les peines de ton âme. Et après, c'est la qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a donné son âme à lui. Et c'est pour cela que c'est son âme, la Bible dit par son sang, c'est l'âme de Jésus, son sang, qui vient expier. Donc ça veut dire qu'il vient sortir tout ce qui n'est pas de lui au niveau de ton âme, afin qu'il puisse maintenant être manifesté dans ton âme, dans sa plénitude. Donc ça veut dire que l'alliance c'est quoi? Ça veut dire que lui qui est riche, qui est roi, qui est dans la splendeur de la gloire, l'alliance, il prend toutes les imperfections et il met sa perfection. Il prend toutes tes incapacités. Il te rend capable. Il prend toutes tes pauvretés. Il te donne sa richesse. Il prend toutes tes faiblesses. Il te donne sa force. Il prend toutes tes maladies. Il te donne la santé divine. Il prend toutes tes oppressions. Et il te donne la paix et la joie. Il prend tous les troubles de ton âme. Il les prend, c'est ça l'alliance. Il dit, je les prends. Ce n'est plus à toi de les porter. Ce n'est plus à toi d'avoir ces peines, ni ces douleurs, ni ces souffrances. Il dit, je les prends maintenant. Donne-les-moi. Donne-les-moi. Le problème, c'est arriver à se détacher. Il dit, Seigneur, prends mon âme. Moi, je veux vivre ton âme. Pourquoi les gens sont tellement conscients de ce qui ne va pas? Mais c'est parce qu'ils gardent leur âme. Ils disent, Seigneur, ce n'est pas à toi que je vais donner. Laisse-moi gérer ma vie. Mais alors qu'il dit, j'ai pris tout afin de te donner aussi. Et c'est pour cela, la preuve du don qu'il t'a donné, il t'a donné le Saint-Esprit. Le même esprit que Jésus, dans la chair, avait, l'esprit du Père. Qu'est-ce que le Saint-Esprit n'est pas capable de faire avec toi aujourd'hui? S'il dit dans Jean 14, verset 12, il dit que vous ferez de plus grandes choses que moi. Je vous ai donné le même esprit. Il dit, vous ferez de plus grandes choses que moi. Qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire aujourd'hui? Je veux que tu arrêtes de regarder ta vie. Prends ta vie, la mets ça de côté. Prends la vie de Jésus. Imagine qui est Jésus. Jésus ne peut pas être malade, je ne peux pas être malade. Jésus ne peut pas être pauvre, je ne peux pas être pauvre. Jésus ne peut pas être en bas, je ne peux pas être en bas. Jésus ne peut pas être à queue, je ne peux pas être à queue. Jésus ne peut pas être misérable, je ne suis pas misérable. Je dois changer ma conscience au travers de l'état de la personne de Jésus. Quand je le vois, je vois ma vie. Quand je le regarde et que je le contemple, je vois le reflet de ce que je suis censé être. Quand je l'admire, je vois à quoi je me sens. Et qu'est-ce que tu me sembles ce matin? Regarde Jésus. Regarde combien de fois il est beau, combien de fois il est magnifique, combien de fois il est puissant, combien de fois il est glorieux, combien de fois en lui il y a ni ombre ni variation, ni douleur ni peine. Regarde Jésus. C'est juste changer ta vie avec Jésus. C'est juste changer ta conscience avec celle de Jésus. C'est ce qu'il a fait. Il a pris ta place afin que tu prennes la sienne. Il veut juste que tu prennes la sienne. Peu importe l'incohérence de ta vie, donne-lui, mets ça de côté. Dis, ce n'est plus moi là-bas. Ce n'est plus moi là-bas. Ça ne me ressemble plus. C'est le vieux homme. Le vieux homme est mort et enterré. Il n'existe plus. Celui qui était maudit n'existe plus. Son Dieu m'a appelé que oh, et tu sais que tu étais prostitué. On te connaissait là-bas, tu dis, ce n'est pas moi. Celui que tu parles, il est mort, il est enterré. Il est puissant.
crucifié. Il faut pas me rappeler les morts. Les morts ne sont plus parmi nous. Je suis citoyen céleste. Si tu m'as vu, tu as vu Jésus. Tu as vu en moi l'esprit de Jésus. Tu as vu en moi la gloire de Jésus. Celui dont tu parles, je ne le connais pas. Si quelqu'un commence à te dire, c'est pas toi qui venais nous demander l'argent, c'est pas toi qui venais nous demander en disant que je n'arrive pas à manger, je dis c'est pas moi. Tu as fait erreur. Tu as fait erreur. Celui qui est en face de toi est milliardaire. Celui dont tu parles là, il est enfermé. Il est crucifié quelque part. Il n'existe plus. Mais si tu as la conscience qu'il existe et qu'il est toujours là, tu seras en train de vivre les devoirs qui sont attachés à lui. Et il faut que tu changes ta conscience. Il faut que tu changes l'état de ton cœur. Il faut que tu changes ta manière de voir les choses. Il faut que tu changes tes paroles. Il faut que tu réalises que Jésus est vivant. Et s'il est vivant, il est vivant où? Il est vivant dans ton esprit. Et s'il est vivant, il est vivant où? Dans ton âme. Ne cherche pas Jésus à l'extérieur. Il est en toi. Il est en toi. La vie de Dieu est en toi. Elle n'est pas en dehors de toi. On ne cherche pas Jésus dans l'église. Non. Quand on se rassemble ici, ce n'est pas le bâtiment ici l'église. Mais c'est toi l'église. Et c'est moi l'église. Et nous nous rassemblons dans un lieu pour que la gloire du corps soit révélée à celui qui a créé ce corps. Et c'est ainsi que tu dois réaliser en fait que tout ce que tu vis, ça fait partie du passé. Pourquoi continuer à vivre avec des choses périmées? On dit souvent que quand c'est périmé, il faut jeter. Mais il y a des gens qui aiment manger ce qui est périmé. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu dois dire, ce qui est périmé là, je jette. Tout ce qu'on peut te rappeler de ton passé, on a dit, on avait dit, et c'est on, c'est dans le passé. Dieu t'a donné ce nouveau jour. Ce nouveau jour, il m'a enseigné. Et chaque jour que je te donne est une nouvelle naissance. Chaque jour que je te donne est une résurrection. Chaque jour que je te donne, pour toi réalise que quelque chose de nouveau est arrivé sur la terre. C'est le souffle de mon esprit que j'ai renouvelé en toi. Il dit, ne tiens pas compte d'hier, parce que hier ne retiendra plus. Si tu viens avec hier, ta vie s'arrête. Et alors, est-ce que tu veux que ta vie s'arrête? Ou bien tu saisis l'opportunité? Les bontés et les grâces d'éternel ne sont pas épousées. Elles ne sont pas à leur terre. Chaque matin, elles sont renouvelées. Donc on dit, chaque matin, Dieu renouvelle son souffle. Tu fais ne pas te lever ce matin et qu'on t'amener à la grâce. Mais quand tu t'es levé, Dieu a renouvelé son souffle. Et si Dieu a renouvelé son souffle, il a effacé le passé. Alors, ne ramène pas les choses du passé. Réjouis-toi de la gloire qu'il t'a donnée aujourd'hui. Réjouis-toi du bonheur qu'il t'a donné aujourd'hui. Et crois que si j'ai pu ressusciter ce matin et que Dieu m'a renouvelé la grâce de la vie par son esprit, ça veut dire qu'il y a de nouvelles choses qui sont associées à ma vie dès l'instant aussi. Alors je ne dois pas regarder ce que j'ai fait hier. Hier, je n'avais pas l'argent. Hier, je ne pouvais pas prendre le taxi. Hier, je ne savais pas manger. Mais ce matin, ce n'est plus le cas. Et ce matin, les choses ont changé. Et ce matin, Dieu vient maintenant révéler quelque chose de nouveau. Une nouvelle identité, une nouvelle personne, une nouvelle gloire, une santé divine. Aucun on ne cite aucun nom de maladie. Et aucun nom de maladie existe dans ton récit. Donc pour toi, le palu n'a jamais existé. Même parler du palu. Pour toi, le sida n'a jamais existé. Pour toi, c'est les noms des maladies, même je ne les connais pas. Vraiment, je vis dans la plénitude de la santé et j'ai même du mal à prononcer les noms des maladies. Pourquoi? Parce que je ne vois pas la maladie. Là où il y a la santé divine, le fleuve de la vie, je veux que tu réalises. Même si tu sens quel symptôme, tu le fleuve de la vie pour le moment. En d'autres termes, c'est toi qui es en train de donner le nom à une maladie. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, ce que tu es en train de dénommer, tu donnes vie à ça. Vous savez une chose, la révélation de la création dépend de comment est-ce que tu nommes la création. C'est pour ça que quand Dieu a créé l'homme, il a établi dans le jardin d'Éden, il a fait venir tous les animaux vers lui pour que l'homme les donne les noms. Que l'homme les donne les noms. Et c'est en fonction des noms que l'homme les donnait, ça devenait leur fonction. Ça devenait maintenant leur existence. Dieu permettait qu'au travers de l'homme, que l'homme puisse maintenant déterminer qui va vivre et qui ne va pas vivre. Donc quand il a vu le lion,
venir d'une manière majestueuse. Il a dit, ça c'est le lion. Et il a donné la possibilité au lion d'exister. Il a donné la possibilité au chien d'exister. Donc ça veut dire que ce à quoi tu nommes, tu donnes la possibilité à ce que ça existe. Donc si tu as nommé Balu, tu lui as donné la possibilité d'exister. Il ne va pas exister ailleurs, mais il va exister en toi. Oui. Qu'est-ce que tu nommes dans ta vie? Le pouvoir de la vie et de la mort est sur la langue. Tout ce que tu es en train de nommer, tout ce que tu es en train de dire, oh notre famille n'est que sorcellerie, n'est que misérable, tu as nommé et tu as donné un nom à l'esprit. Et quand tu lui as donné le nom, l'esprit a dit, ok, on m'a invité. Et je viens. Et je veux que tu réalises que ta famille est bénie. Et toute famille sur la terre dit son nom de l'éternel. Ce qui est mauvais, tu as donné la capacité de renverser le mal en bien. Et alors de nommer ce qui est bien. Afin que le bien là commence maintenant à régner. Parce qu'au travers de toi, Dieu change le monde. Je vous ai dit que c'est à toi de créer ton monde à toi. C'est à toi de créer ton monde à toi. Je veux que tu le réalises. Ce matin-là, c'est un jour spécial. C'est un jour spécial. On va tous pécher ensemble ce matin. Parce qu'il est question que chacun doit changer. Chacun doit changer. Proverbe 6, au verset 1 et 2. Amen. Je n'ai pas dit de lire. Laissez-moi lire pour vous. Il est écrit, si tu as été enlacé par les paroles de ta bouche, si tu as été attaché par les paroles de ta bouche, la Bible dit, ne laisse ni sommeil, ni assoupissement à tes paupières. Détache-toi comme celui qui est entré dans le filet de l'oiseleur. Pourquoi est-ce le filet de l'oiseleur? Donc si tu as été attaché par les paroles, donc les paroles attachent. Les paroles c'est un lien. Donc imagine toutes les paroles que tu as eu à dire de mauvais concernant ta vie, c'est ce qui t'attache aujourd'hui. C'est ce qui forme les filets qui te maintiennent en captivité aujourd'hui. Tu vas aller loin avec tes propres paroles, tu retiens à une position misérable parce que tu as dit ma vie n'est que misérable. Tu as dit que ma vie n'est que souffrance, ma vie n'est que peine. Mais tu vas aller loin. Comme tu as dit que ma famille, personne ne réussit. En fait, tu t'es attaché. Donc tu te vois toujours, dès que tu rêves, tu es dans la concession familiale. Pourquoi est-ce que tu te vois dans la concession familiale toujours misérable? Et c'est tes parents qui t'ont attaché en disant que notre famille, le lieu là où nous sommes nés, personne ne peut progresser. Qui a dit? Mais pas quelqu'un d'autre, mais c'est toi qui as dit. Les paroles, c'est un lien. Pourquoi il dit qu'à part tes propres paroles, tu es entré dans le filet? C'est pour ça qu'il dit qu'il ne faut pas donner une parole à quelqu'un et ne pas honorer cette parole. Cette parole peut t'attacher. La parole, si tu as dit, moi je n'ai que des problèmes de dos, vraiment tu ne comprends pas mon dos là. En fait, tu as attaché un démon sur ton dos. Et chaque fois que ton dos veut se redresser, il tape. Tu as mal. Il tape, tu as mal. Mais qui l'a attaché là? Toi-même. Tu as dit mon dos là. Vraiment, mon souffle-douleur. Ma maladie. Le mal a dit que c'est à moi. Vous imaginez ça? Et quand tu dis, tout ce qu'il dit, il fera. Mais toi, tu dis quoi? Pour qu'il fasse. Est-ce que vous comprenez cela? Mais Dieu, où est-ce que Dieu parle pour faire au travers de ta bouche? Dieu est esprit. Donc le corps pour lequel il peut parler sur la terre, c'est au travers de ton corps. Et où est-ce que Dieu va parler pour créer? C'est au travers de ta bouche. Hébreux chapitre 11, verset 3. Tout a été créé de l'invisible au visible par la puissance de la parole, par le verbe. Donc tout ce qui existe dans le monde invisible, pour que cela prenne effet, ce sont tes paroles. Donc en d'autres termes, tout ce que tu dis de mauvais associé à ta vie, c'est toi qui as créé cela. C'est toi qui as donné vie à cela. Même s'il y a des projections à cela, les mauvaises pensées, parlez ça. Même s'il y a des cauchemars, parlez ça le matin. Et ne dis pas ce que le diable veut que tu dises. Mais tu dois dire ce pour lequel tu es en train de créer. Tu dois donner toi-même à partir d'aujourd'hui. Je suis milliardaire. À partir d'aujourd'hui, l'or et l'argent m'appartiennent. À partir d'aujourd'hui, j'ai ma villa. Je vois l'immeuble en train de monter. À partir d'aujourd'hui, moi-même, j'ai des hôtels où je vais héberger les hommes de Dieu qui viendront de partout. Parce que la gloire est au Cameroun. Ils viendront de partout venir vivre la gloire au Cameroun. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu commences à voir des choses pour lesquelles tu
vas créer un quartier. Et ce quartier-là, c'est toi qui vas baptiser le nom de ce quartier. Et ceux qui vivront là seront les citoyens de Royaume. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu réalises la position que Dieu te donne. Ce que tu vis, ce n'est pas Dieu qui a créé ça, c'est toi-même qui as créé. Ou bien tu as laissé que les hommes, les dents te puissent créer. Si on t'a dit que dans notre famille ici, là, tu penses que tu vas montrer aux gens, il n'y a rien de bon. C'est votre parole, ce n'est pas la mienne. Votre parole s'attache à vous. Mais ma parole dit dans cette famille, commence quelque chose de nouveau. Commence un nouveau homme. Ce nouveau homme que vous ne connaissez pas auparavant, c'est moi. Et je suis venu créer quelque chose de nouveau. Je suis venu dans cette nation, laissez-moi vous le dire. Je ne suis pas venu dans cette nation voir la situation chaotique, mais je suis venu changer cette nation. Amen. Je suis venu pour changer cette nation. Pour souffler un vent nouveau, un grand impétueux qui va bouleverser tous les mauvais. Et le vent de l'esprit va faire naître quelque chose de nouveau dans cette nation. Je crois fermement à ça. Quand Dieu m'a parlé au Cameroun, il m'a mis la pression, il m'a montré des choses. Mais le temps est venu, Père, de voir ces choses. Parce que j'ai hâte de les voir, de voir l'accomplissement de toutes ces choses. Alors le temps est venu pour moi d'amener la manifestation des choses glorieuses qui étaient cachées dans l'esprit, afin que cela prenne forme. Je n'ai rien à voir avec l'impureté. Je n'ai qu'une seule chose, ce qui émane de Dieu doit triompher. Et qu'on ne veut pas une génération sainte et pure, une génération citoyenne céleste va se lever en force dans cette nation. Les gens viendront partout dans cette nation. Vous venez trouver la paix, le repos, la consolation, la guérison dans cette nation. Les gens viendront avec des souffrances. Et quand ils entreront dans cette nation, ils sauront que Dieu est ici. Dieu est ici. Ce n'est plus le mal ne régnera pas. Le peuple qui est assis dans les ténèbres a vu la lumière. Cette lumière, elle est déjà là. Et comme elle est déjà là, elle a chassé les ténèbres. Et le peu de choses que vous voyez là, c'est juste l'agitation. On a déjà coupé la tête d'un serpent. Le corps continue à s'agiter. En fait, il n'est plus là. C'est fini. C'est un nouveau départ. Et ce nouveau départ, je veux que tu le réalises ce matin. Ce nouveau départ, c'est une impulsion que Dieu me met à cœur. Je peux commencer juste à prêcher ou à enseigner comme d'habitude. Mais Dieu me met la pression. Il faut que ton cœur saisisse ce que tu as déjà accompli. Et que tu entres dans l'accomplissement. Et que tu vis dans l'accomplissement. Et que tu marches dans les lieux élevés. La plaisanteur de marcher dans les lieux élevés, frère. La plaisanteur de voler comme les aigles, frère. Est-ce que tu sais, cette plaisanteur, c'est au niveau de ton imagination, au niveau de ta pensée. On t'a pensé de voir les bassesses. On t'a pensé de en train de concevoir les faiblesses de la terre. Et tu vas monter au-dessus. Et tu fais descendre les choses d'en haut. La plaisanteur, tu es en train de faire descendre un nouveau monde. Une nouvelle classe, un nouveau royaume. Tu es en train de le faire descendre sur la terre. Donc si Dieu t'appelle l'air, monte. Et ne vois les choses comme les Camerounais voient, comme les hommes voient, comme les communs des mortels voient, comme ceux qui sont livrés à la désolation, au désastre voient. Non, ne vois plus comme ça. Tant que tu as ce genre de vision, ça dépend de la plaisanteur. Ça veut dire que tu es en bas. Je veux que tu montes ce matin. Je veux que tu montes ce matin. Dieu t'appelle l'aide. C'est pas rien qui t'appelle l'aide. L'aide ne reste pas en bas. On doit quitter le poulailler maintenant. Et de sortir la dimension des poules. La poule ne peut pas voler. Elle ne peut pas aller trop très haut. Alors ce matin, ta parole clé. Mais pour que la parole clé, la parole attache. La Bible parle dans Marc chapitre Matthieu 12, au verset 35 et 36. Il dit, au jour du jugement, je vais juger chaque parole vaine qui est sortie de vos bouches. Il dit, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Mais le jour du jugement, ce n'est pas le jugement dernier. Le jour du jugement, c'est les épreuves que tu vis tous les jours. Chaque jour, quand l'épreuve vient, chaque jour, quand tu sens les symptômes, chaque jour, quand tu sens certaines peines, chaque jour, quand tu regardes tes poches et qu'il n'y a rien, chaque jour, c'est ça le jour du jugement. C'est ça le jour de l'épreuve. Mais Dieu dit, je vais juger toi, tes paroles. Il dit, par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, la maladie va entrer. Par tes paroles, la mort va entrer. La pauvreté va entrer. La misère va entrer. Par tes paroles, tu auras des frontières. Par tes paroles, tu seras limité. Par tes paroles.
Il dit, ce sont tes paroles qui vont déterminer ce que tu vis. Ce sont tes paroles à toi. Au jour du jugement, je vais juger. Alors, on ne doit pas dire des choses parce que nous voyons. Je veux dire une chose, la puissance de la parole a projeté les gens dans les niveaux les plus élevés dans le monde. Il faut que tu le réalises ce matin. Le jour du jugement n'est pas le jugement dernier. Dieu dit, j'ai dit que tu es la tête, que tu es le premier, que tu es toujours en haut, que je t'ai créé pour de bonnes œuvres. Donc il dit, le jour que tu as dit Seigneur, ma vie n'était que souffrance, n'était que douleur, il dit, c'est moi qui ai dit ça, fallait ma parole. Est-ce que c'est ce que j'ai dit concernant ta vie? Non. Mais qui a dit ça? C'est toi-même. Alors par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Donc Dieu dit que tout ce que tu fais, c'est toi qui l'as créé. C'est toi qui as mené à la manifestation de ça. Ce n'est pas moi. Donc le problème n'est pas Dieu. Le Dieu a donné tout potentiel en toi. Il t'a donné la capacité de créer ton monde. Il t'a donné la capacité de créer ton environnement et d'impacter la situation. Est-ce que tu es capable ce matin de réaliser une chose? On va encore chanter ce chant. Mais avant de le chanter, je veux d'abord qu'on puisse prier. Parce que j'ai l'impression que les âmes ont été marquées des choses négatives. Quand le sang d'Abel a coulé et a touché la terre, c'est là où la terre a été souillée. La terre est comme là. Tout ce qu'on déverse sur la terre, c'est ce que la terre rejette. Donc quand le sang a bu la terre, quand la terre a bu le sang du crime, la terre a commencé à refléter les crimes. C'est pour ça que là où on a tué les gens, à cet endroit, il y a toujours à cet endroit des voix du sang, et qui crient quoi? Et qui crient vengeance, tribulation. Que les gens meurent comme on nous a tués. Que les gens aussi tombent comme nous sommes tombés. Que les gens aussi soient détruits comme nous avons été détruits. C'est le sang qui parle. Alors, ce qui fait que tant que Jésus ne venait pas, toute la terre ne faisait que parler des tribulations, des guerres. Et dans tous ces temps-là, ce n'était que des guerres, ce n'était que des haines. Quand nous regardons même les guerres qui étaient à l'histoire passée, vous allez voir les gens se battaient ensemble, nous, tous les jours. Des guerres étaient tout le temps. Quelqu'un qui est dans une autre tribu, regarde l'autre et dit, là je n'aime pas, préparons-nous, nous devons aller les détruire. Pourquoi? La terre reflétait que des crimes, que des douleurs, que des peines, des souffrances. Tout ce que la terre voit, la terre le reflète. Tout ce que la terre est témoin concernant ta vie, la terre le refoule sur toi. Donc si la terre sait que tu es mauvais, partout là où tu iras, la terre va refléter ce qui est mauvais sur toi. C'est pour ça que la Bible parle dans Romains chapitre 8, la terre tout entière recherche la révélation des fils de Dieu, recherche une nouvelle race, ceux qui sont capables de changer l'histoire de la terre, ceux qui sont capables de changer l'histoire, ceux qui sont capables d'amener un nouveau vent, un nouveau départ, ceux qui sont capables, pour lesquels en eux on ne trouve pas ni l'impureté, ni l'immoralité, ni le mensonge. Ce sont ceux-là, la terre les recherche. En d'autres termes, il y a beaucoup de choses pour lesquelles la terre a été témoin vis-à-vis de toi. Alors tu dois parler à la terre. J'efface tout ce à quoi la terre a été témoin par le sang de Jésus. C'est important que tu réalises cela. Pour que je puisse commencer à agir partout là où je vais, Dieu m'a enseigné ces choses dans le passé. Il m'a dit partout là où tu as été, tu as commis l'impureté, tu as commis l'immoralité. Localise cet endroit et fasse cela. Parce que la terre a été témoin. Et partout là où tu iras, la terre va t'accuser. La terre va envoyer les ombres des ténèbres sur toi. Vous pensez que tout ce que vous faites en cachette, ça reste en cachette? Non, l'homme récolte ce qu'il sème. C'est la sommeil et les poissons. Tu ne peux pas semer le mal et tu ne le récoltes pas. La terre est témoin. La terre va toujours vomir ça sur toi. Tout ce que tu fais en secret, on te dit non, il n'y a personne ici. Personne n'a vu, mais la terre a vu. Peux-tu te détacher de la terre? Partout là où tu iras, la même terre, elle est là, elle te suit. Le même mémorial te suit. Et vomit ça sur toi. Est-ce que vous me suivez? C'est peut-être qu'il a fallu que le sang de Jésus coule. Quand le sang de Jésus a coulé, c'est un homme saint, un homme pur, qui s'est identifié à nous. Quand son sang a touché la terre, l'histoire de la terre a changé. Enfin, voici maintenant celui qui peut arrêter les guerres, celui qui peut imposer la paix, celui qui peut imposer maintenant la joie. Partout là, le nom de Jésus est invoqué sur la terre reconnaît que par lui, à cause de son sang, je ne peux plus répandre le mal ici. Parce que je suis au Cameroun, je parle à la terre du Cameroun. Les guerres doivent s'arrêter. Les viols doivent s'arrêter. Les douleurs doivent s'arrêter.
La pauvreté doit s'arrêter. Parce que je suis venu sanctifier la terre. À cause du sang de Jésus qui a touché la terre. Et parce que Jésus vient à moi et que son âme est à moi. Là où je marche, le sang de Jésus témoigne de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli. Et la grâce de sa gloire qui a échoué au travers de moi. Et c'est ainsi, là où je pose les pieds, me donne la possession. Là où je pose les pieds, je prends autorité. Là où je pose les pieds, le sang de Jésus parle. Même s'il y a eu quel crime, j'efface ces crimes. Même s'il y a eu quelle sorte de meurtre. C'est pour ça que dans l'axe nous, vous allez remarquer, au même endroit où il y a eu l'accident et qu'il y a eu beaucoup de morts, au même endroit, il y aura toujours des accidents, il y aura toujours des morts. Parce que cet endroit-là est devenu le lieu des crimes. Et cet endroit réclame le sang. Parce que la terre a bu le sang. Et c'est quand nous on passe et qu'on commence à effacer ces choses, à détruire ces choses, qu'après cela, il n'y a plus d'accident. Alors je veux que tu réalises que si ton âme est comme la terre, qu'est-ce que ton âme a absorbé de mauvais depuis que tu es né? Qu'est-ce que ton âme a absorbé comme viol? Qu'est-ce que ton âme a absorbé comme abus, comme déception? Qu'est-ce que ton âme a absorbé comme douleur? Qu'est-ce que ton âme a absorbé? Aujourd'hui, ton âme est en train de refléter ce qu'il a absorbé. On a violé ta vie, pendant que tu étais encore jeune, on a abusé de toi. Tant que le sang de Jésus n'efface pas cela, ton âme va continuer à refléter ça. Ton âme va continuer à attirer ça. Ton âme va continuer à te rappeler que voici ta vie. Et c'est ainsi, même quand je parle, que voici ce que tu as accompli au niveau de ta vie. Tu n'arrives pas à voir ni expérimenter. Parce que la voix au niveau de ton âme est en train de te rappeler que voici ta vie, elle est pure. Mais il faut que le sang de Jésus efface cela. Je veux que tu réalises ça, que tu prennes conscience que ton âme est comme la terre. Tout ce que ton âme a absorbé, c'est ce que ton âme attire, c'est ce que ton âme reflète, c'est ce que ton âme influence. Et c'est ainsi partout là où tu vas, c'est ainsi qu'on te traite en fonction de l'état de ton âme. Et c'est pour cela, la Bible dit prospère comme prospère l'état de ton âme. Il y a des choses qui doivent s'effacer dans ton âme. Sinon tout ce que je vais enseigner ici ne peut pas porter de la vie. À quoi bon d'amener enseignement sur enseignement, révélation sur révélation? Mais si les âmes sont toujours porteurs des douleurs et des peines, si tu as été habitué depuis ton enfance maladie sur maladie, il est difficile que tu commences à croire que la santé divine, parce que dès que tu sens un petit symptôme, oh encore, les souffrances de ma jeunesse sont revenues. Pourquoi? Parce qu'il y a des douleurs qui sont au niveau de ton âme. Il y a des peines qui sont au niveau de ton âme. Toutes ces choses qu'on a abusé de toi en secret, toutes ces choses qu'on t'a insulté en secret, on t'a ridiculisé en secret, on t'a condamné comme si tu étais un chiffon, mais ton âme a absorbé ça, mais ton âme abuse ça, et ton âme reflète ça, et ton âme attire ça, et ton âme ne devient que douleur et peine, et les douleurs de la mort rongent ton âme. Alors la prière que tu vas faire, le sang de Jésus dans mon âme efface, et la terre efface. Tout ce, la terre a été témoin. Qu'on m'a lavé quelque part et qu'on a invoqué des esprits des ancêtres. Ça veut dire qu'on a mis des démons sur moi. Ces démons-là me suivent partout. Je dois effacer ces actes-là par le sang de Jésus. Il y a des gens qui ont été quelque part dans un coin, on a pris les herbes, on les a lavés, on a craché sur eux. Comment quelqu'un qui crache sur moi en train de te venir? En fait, il est en train de te maudire. La salive qu'on crache, c'est des malédictions. Comment est-ce que les démons prennent les gens jusqu'à un point? Et c'est ce qui fait que partout là où tu vas, la terre est en train de continuer à envoyer ce message. Voici l'homme qu'on a maudit. Il n'y a rien de bon. Tu dois effacer ces choses par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par l'âme de Jésus. Tu as connu homme sur homme. Et tous les hommes ont abusé de toi. Et tu as l'impression que tu ne peux pas te marier. Un homme bon ne peut pas venir vers toi. Et c'est ton âme qui te manque à cause de ce que ton âme a absorbé. Tu n'as pas besoin de supplier un homme pour te marier. Tu es une princesse de Dieu. Dieu a réservé quelqu'un de glorieux. Tu n'as pas besoin de dire que les potes te disent que tu viens Jacob. Ça veut dire que tu viens encore les déchets de ton âme par rapport à ton passé. Tu dois effacer ça. Cela n'arrivera pas ici, ce n'est pas mes filles. Si une femme
amener quelqu'un que Dieu ne dit pas que c'est la personne. Moi, je participe. Je dis, allez chercher l'église quand vous allez vous marier. Mais pas ici. Parce que je sais ce que tu as prévu pour mes filles. Alors donc, il est important de te projeter d'abord dans l'accomplissement de ce que Dieu a signé à ta vie. Et les promesses de Dieu sont oui et amen. Et s'il est amen, ça veut dire qu'il est l'accomplissement. Alors commence à effacer ces choses. Commence à effacer ces choses. Efface ces douleurs. Efface ces peines. Réclame le sang de Jésus. Oh Jésus, ton sang. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oh le sang de Jésus. L'âme de Jésus entre dans mon âme. L'âme de Jésus efface le mémorial de la mort, le mémorial des viols, le mémorial de l'échec, le mémorial des douleurs, le mémorial des maladies. Toutes les maladies qui ont été inscrites dans mon sang, toutes les maladies génétiques, les maladies héréditaires, les maladies familiaux, toutes ces maladies, les kystes, les myomes, toutes ces maladies, les hernies fiscales, hernies, toute forme de hernie, toute forme de prostate. Je détruis cela dans le sang. J'efface cela dans le sang. Le sang de Jésus efface. La conscience de la pauvreté, le sang de Jésus efface. La conscience de la misère, la conscience de l'échec, la conscience de la pauvreté. Le sang de Jésus entre dans mon âme. J'embrasse ces choses. Seigneur, voici, je t'offre mon âme. Je te donne mon âme. Purifie mon âme par ton sang. La voix puissante de Jésus doit parler. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ça fait partie de la guérison. Ça fait partie de la guérison. Le sang de Jésus guérit ton âme. Si ton âme est guérie, ton corps entier est guéri. Tu as vu des personnes proches, des personnes que tu aimais, qui sont morts devant tes yeux. Tu as cru que voilà, mon espoir est fini. Mais laisse le sang de Jésus guérir ces douleurs, ces peines et ces souffrances-là. De guérir ton âme et de réaliser que nouvel espoir a commencé. Une nouvelle grâce a commencé. Tu as perdu tes proches. Tu as perdu des personnes auxquelles ton âme était attachée. Laisse le sang de Jésus guérir. Laisse le sang de Jésus-Christ combler le vide qu'il y a eu en toi. Combler les douleurs qu'il y a eu en toi. Combler les souffrances qu'il y a eu en toi. Ta vie ne s'est pas arrêtée. Mais Dieu est le nouveau commencement de ta vie. Tu as fait de mauvaises rencontres. Laisse Dieu réparer. Tu t'es mis dans une mauvaise alliance. Brise cette alliance et laisse Dieu nettoyer ta vie. Laisse le Seigneur agir. Que le sang de Jésus coule dans ma famille. La famille Soba, la famille Moktumbala, la famille Forakemegue, la famille Forefa. Le sang de l'anneau. Je viens neutraliser les voies de la sorcellerie, les voies de la mort, les voies de la misère, les voies de malédiction, les voies de la pauvreté. Je viens les neutraliser par le sang de Jésus. Je viens effacer par le sang de Jésus. Toutes les voies, toutes les voies, la stérilité, le célibat, je les efface par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Les voies, les douleurs, les voies des malédictions, je les efface par le sang de Jésus. Père, tu m'as envoyé au Cameroun, tu m'as donné au Cameroun. Je viens de voir le sang de Jésus sur toute la terre du Cameroun. Ce que la terre a absorbé, les guerres tribales, les guerres ethniques, les guerres au niveau des langues, les guerres au niveau des régions, les guerres, c'est la rivalité, la jalousie, les divisions dans la nation. Là où la terre a pu, là où la terre a été témoin des serments, des alliances de guerre, des alliances de division, des alliances de mort, des hôtels de mort, je les neutralise par le sang de l'anneau. Je les prise sur la terre du Cameroun et je porte le sang de Jésus hors les profondeurs de la terre et je change l'histoire de la terre du Cameroun. Le sang de Jésus agit dans les profondeurs de la terre. Et j'entends tout ce que la terre a été témoin, tout ce que la terre a pu, toutes les guerres concernant le gouvernement, la division entre le gouvernement et la population, les divisions entre ceux qui volent et ceux qui sont en train de vouloir détruire. Père, je déclare le sang de Jésus.
Je viens neutraliser tous ceux qui sont en train de piller cette nation, tous ceux qui sont en train de voler cette nation, tous ceux qui sont en train de livrer la nation à la mort. Je neutralise leurs voix, leurs œuvres, leurs effets, leurs pactes d'alliance par le sang de Jésus. Je déclare à la terre du Cameroun, tous les homosexuels, tu vas les vomir. Il n'y aura pas d'homosexualité élevée dans cette nation. Je brise l'esprit de l'homosexualité et je neutralise les forces du mal qui agissent pour tuer la nation. Et j'efface cela dans le programme de la terre par le sang de Jésus-Christ. Je viens terrasser tous les homosexuels. Je viens les abattre. Je viens jeter le poivre sur eux. J'envoie des hémorroïdes sur eux. J'envoie des ulcères malins sur eux. Afin qu'ils se répandent et qu'ils arrêtent de suer la terre du Cameroun. La patata zétété. Sikata la patata santa. Lokoto sondore et zété. Santeleke de zété le lokoto sondama. Ils vont se repentir jusqu'à ce que le temps de rafraîchissement tienne. Et que nous vent souffle la terre du Cameroun. Je déclare dans le nom de Jésus tous les hôtels occultes, tous les hôtels, la sorcellerie, le malantage, le fétichisme, tous les hôtels sataniques et démoniaques, à la puissance du sang de Jésus. Je viens de neutraliser et de neutraliser tout cela dans la terre. Et je détruis le fondement dans la terre du Cameroun. Je détruis leur foi, je détruis leur hôtel, leur haut lieu. Je les brise par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'arrête ces activités pernicieuses, ces activités perverses, ces activités occultes, ces activités de la mort. Par le sang de Jésus-Christ, des guerres, des accidents, là où les démons viennent voir du sang, là où les hommes voient du sang, j'arrête par le sang de Jésus. Que leur malheur retourne contre eux, que leur affliction retourne contre eux, que leur douleur retourne contre eux. Tel que Dieu a envoyé sur Pharaon des ulcères malheurs, je déclare que les ulcères malheurs les frappent afin qu'ils cherchent la solution en Jésus-Christ, afin qu'ils cherchent la voie du salut. Le mal ne régnera plus dans cette nation, la mort ne régnera plus dans cette nation, les démons ne régneront plus dans cette nation. Parce que Jésus est présent, Jésus a donné de son sang, Jésus a répandu son sang. Il a été sacrifié pour que l'histoire de cette nation change et la population change. Une race nouvelle, une race nouvelle se lève dans cette nation. La race des élus de Dieu, la race des rois, la race des sacerdotes royaux. Et la terre du Cameroun, je viens libérer par le sang de Jésus, le mémorial de Christ qui est le sang du salut, le sang du salut, la foi, la splendeur de l'évangile. Puisse descendre dans la terre. Que les fils de Dieu soient élevés en dignité dans cette nation. Que les fils de Dieu soient établis en tant que président, en tant que ministre, en tant que des hommes d'affaires, en tant que des hommes d'État. Les fils de Dieu, de l'alliance avec le Très-Haut. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens terrasser tout ce que le diable avait établi. Tout ce qu'il a eu à concevoir, tout ce qu'il a eu à imposer, je brise et je détruis cela par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Autel contre autel, je déclare que l'autel de sacrifice de Jésus brise tout autel satanique dans cette nation. Je renverse les principautés, les dominations, les hauteurs, et je viens renverser tous les esprits méchants. Je les chasse dans les lieux d'Ali, je les chasse en enfer. Que les âmes soient libérées, que l'oppression cesse, que l'église se lève, que l'église marche la croix, la lumière de Dieu. Un vent nouveau souffle, l'esprit des quatre vents souffle dans cette nation, et que tout le mal soit enroulé comme une pierre et précipité en enfer. Et que enfin les temps de rafraîchissement, les temps de grâce, les temps de santé divine, la foi de l'unité, l'amour, l'humilité les uns envers les autres, la foi de la charité les uns envers les autres, la foi
qui partagent la foi, la prospérité, se lève dans cette nation, se lève dans l'église, se lève dans ta vie. Que le sang de Jésus neutralise tout ce qui a été mis dans la terre. Et je déclare, tout ce qui a été semé dans ta terre intérieure, lève les mains. Tout ce qui a été semé dans ta terre intérieure, je viens ce matin, en tant que sacrificateur du Dieu très haut, souverain sacrificateur, élevé en force et en puissance par le Saint-Esprit. Je viens parler à ton âme ce matin. Je viens parler à ton âme ce matin. Je viens parler à ton sang ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui a été inscrit dans ton sang, tout ce qui a été inscrit dans ton âme, tout ce qui a été inscrit dans ta fiche, dans le mémorial familial, dans le mémorial de la nation, les esprits territoriaux qui étaient en contact avec ton sang et ton âme pour presser ta vie, je viens les neutraliser par le sang de Jésus. Je viens neutraliser la voix des ancêtres, la voix de ceux qui sont morts, la voix des réclamations, la voix des accusations, la voix de l'échec, la voix de la pauvreté, la voix de la misère, la voix des dettes, la voix des réclamations. Je la neutralise par le sang de Jésus-Christ. Et toutes les voix qui s'élevaient dans ton âme, je parle à ton âme, se taisent. Tout ce qui s'élevait comme voix, se taise maintenant à la puissance du sang de Jésus-Christ. La voix des maladies héréditaires, la voix des cycles de douleur, des cycles de pauvreté, des cycles de souffrance, des cycles d'échec, des cycles qui sont établis par le célibat, que tu rencontres quelqu'un, mais demain il disparaît. Je renverse ces cycles-là. Je renverse. Et je viens faire taire toutes les voix. Et j'ordonne que tous les ancêtres et ceux qui sont déjà morts et les gens de ta famille qui parlent au travers de ton âme, je les localise là où ils sont. Je les frappe par l'épée de l'Éternel. Qu'ils se taisent. Car l'Éternel Yahweh, Yahushua Mashiach, ordonne silence ce matin. J'ordonne silence à toutes les voix, les tempêtes qui soufflaient contre ta vie, toutes les voix qui s'élevaient contre ta vie, tout ce que l'ennemi élevait contre toi. J'ordonne silence. J'ordonne silence. J'ordonne silence. Au nom de Jésus. Tout ce que prenait ta vie, tout ce que prenait ton âme, je neutralise cela. Je consacre ton corps à avoir la santé divine. Le fleuve de la santé doit couler en toi. C'est un fleuve de feu. Dans Daniel chapitre 10 au verset 7, la Bible dit que du trône de Dieu coule un fleuve de feu. Je ordonne que ce fleuve de feu coule en toi. Afin que ce fleuve-là puisse arroser ton âme. Que tout ce qui a été semé dans ton âme, de loin de près, soit consumé ce matin. J'ordonne que ton âme soit libre. Je parle à ton âme. Sors des prisons. Sors des marécages. Sors des cimetières. Sors du tombeau. Sors du monde des eaux. Je brise les génies des eaux qui retenaient ton âme. Je brise les sacrifices que tes pères et tes mères ont fait dans le monde des eaux. Les pactes qu'ils ont fait avec les sirènes de Mamiwata, je les brise. Que ton âme soit libérée par la puissance du Saint-Esprit. Je brise et je fais taire les voix du monde des eaux qui répandent leur écume et leur impureté et leur prostitution au niveau des filles. Je les détruis. J'appelle les maris de nuit, les femmes de nuit qui veulent essuyer ta vie, qui veulent être en connexion avec ton âme. Je ordonne au nom de Jésus le divorce. Je les taille en pièces. Je les coupe la tête. Je coupe leur partie intime. Je chasse à l'enfer. Que tout ce qui était en connexion avec ton âme dans le monde des ténèbres, je viens couper, je viens détruire cela, je viens briser cela, je viens briser la voie des malédictions des pères, des oncles, des malédictions familiaux, les malédictions de la sorcellerie. J'ordonne qu'ils se taisent. Je les brise, je les détruis. Je les brise, je les détruis. Je les détruis. Tout ce qui réclame ton âme, tout ce qui est en train de suer ton âme, je détruis cela. Toute alliance que tu as connue, que ce soit sexuellement, que ce soit chez les marabouts, que ce soit chez les féticheurs, que ce soit chez les gardiens de la tradition, que ce soit chez les bombons, que ce soit
des choses coutumières. Je ordonne aujourd'hui toute alliance qui a été conclue avec ton âme, avec ton sang, au nom de Jésus. Je brise cette alliance. Et je détruis leur marmite noire, leur miroir mystique. Ils étaient en train de connexion avec ton âme. Je détruis leurs œuvres, je détruis leurs ouvrages, je détruis leurs activités, je détruis toute leur influence. Et je brise leur oppression. Je brise la main de l'oppression dans ton âme. Je sors ton âme des pluches. Là, on a jeté les choses concernant ta vie. Et on a fait des incantations. On a jeté dans les puits. J'ordonne que ce puits-là te vomit. Au nom de Jésus. Là, on a pris des choses, des parties intimes. Là, on a pris des sous-vêtements. On a pris des ongles. On a pris des choses. On a fait des incantations. On a attaché ton âme. On a jeté dans les toilettes. J'ordonne que ces toilettes-là, au nom de Jésus, te vomissent. Et que tout ce qui est à toi remonte. Par la puissance du Saint-Esprit. J'abat les totems des familles qui est attaché à ton sang, qui est attaché à ton âme, qui est attaché à ta vie. Je les tue ce matin. Et je détruis le règne de la sorcellerie dans ta famille, le règne de la mort dans ta vie. Je détruis le règne de la maladie, le règne de la souffrance, le règne de la misère. Tout ce qui est parlé dans ta vie, je viens en tant que sacrificateur ce matin. Brisez leurs paroles, annulez leurs paroles. Et je déchire les voiles pour aller au-dessus de ta vie. Les couches des ténèbres qui sont au-dessus de toi, qui t'accompagnent partout, sous forme de paroles magnifiques. Je brise cela. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, je la condamne. Et je déclare par le sang de Jésus, je dégage le ciel au-dessus de toi. Je dégage le ciel du Cameroun. Je dégage le ciel. Je dégage le ciel. Je dégage le ciel. À la puissance du sang de Jésus. À la puissance du sang de Jésus. À la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus parle en faveur de ton âme. Le sang de Jésus parle en faveur de ta vie. Le sang de Jésus parle maintenant. Le sang de Jésus coule dans ton âme, coule dans ton sang. Le sang de Jésus proclame la prospérité, le succès, la richesse. Au nom de Jésus-Christ, l'unité dans le mariage, la paix dans le mariage. Le sang de Jésus parle de la richesse. Le sang de Jésus parle de ton innovation. Le sang de Jésus parle en ta faveur. Le sang de Jésus parle des gloires et des richesses qui ont été imposées à ta vie. Le sang de Jésus parle et t'amène. Tu es la tête. Tu ne seras plus jamais la peur. Le sang de Jésus parle. Tu seras toujours en haut, jamais en bas. Le sang de Jésus parle. Ce matin, tu seras toujours le premier, jamais le dernier. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth parle. La santé qui vit dans tous les os, dans tous les organes de ton corps. La santé coule dans ton cerveau, dans ton psychique. La santé coule. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus parle. Il a suscité des milliardaires. Le sang de Jésus parle en ta faveur ce matin. Le sang de Jésus parle que tu es une femme vertueuse. Tu es une femme glorieuse. Tu es une femme majestueuse. Le sang de Jésus parle que tu es un homme de distinction, un homme de gloire, un homme élevé en intimité, un homme élevé en force, un homme qu'on va reconnaître au-dessus des nations, un homme qui va parler avec les présidents, un homme qui va conseiller les présidents, un homme qui va conseiller, les hommes élevés, avant que la voix baisse. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus parle. Les nations marcheront à la clarté de tes rayons, à la clarté de ton intelligence, à la clarté de ta sagesse, à la clarté de ta connaissance. C'est toi qui vas éclairer les nations. Ta parole sera recherchée. Ta parole sera consultée. Ta parole aura du poids. Tu parleras comme homme, comme femme n'a jamais parlé. Le sang de Jésus parle. 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 Il parle. Il parle pour annuler les cris des douleurs, les cris des peines, les cris des souffrances, les cris de la mort. Le sang de Jésus-Christ parle. Sois rassuré ce matin. Reçois la guérison. Reçois la restauration. Le sang de Jésus parle.
Il parle en ta faveur. Il t'a créé pour sa gloire. Il t'a créé pour de bonnes œuvres. Il t'a créé pour être un homme merveilleux, un homme glorieux, un homme magnifique. Il t'a créé pour être un homme exceptionnel. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus parle. Une nouvelle histoire commence dans ta vie. Le rejeton de David s'élève pour parler de ton âme. Et prend racine en toi. Le rejeton de David, c'est l'identité de fils de Dieu. L'identité de la gloire. L'identité glorieuse. L'identité magnifique. Le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ton histoire change. Ton histoire change. Ton histoire change. Parce que tout ce qui occupait ton âme part. Toutes les flèches mystiques qu'on a envoyées contre ton corps, je redresse ton corps. Je rétablis ton corps. Et je rétablis tout ce qui était perdu à nouveau. Et c'est un nouveau départ. Ainsi dit l'Éternel. C'est un nouveau départ. Cette fois-ci, on va encore chanter. On va encore chanter. On va chanter qu'il a fait. Je veux que tu réalises, quand on dit qu'il a fait, ça veut dire que ce que tu n'as pas encore vu dans les yeux physiques, que tu as déjà reçu dans l'esprit, est déjà accompli. Il dit que vous croyez que vous l'avez déjà reçu. Donc, danse comme un milliardaire. Pas comme en tant que. Tu vas danser en disant qu'il a fait. Ça veut dire quoi? C'est déjà fait. Et tu es déjà dedans. Ce n'est pas que tu cherches, mais tu es déjà dedans. Donc, la foi de qu'il a fait, ne regarde pas les choses que tu as vu Dieu faire. C'est passé il y a un an. Il a fait. Moi déjà ton mariage, tu as marié. Tu as l'alliance. Il a déjà fait. Je veux que tu vois qu'il a fait en fonction de l'accomplissement. Je veux que tu vois qu'il a fait. Est-ce que vous me suivez? Il a fait. Et c'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Il a déjà fait. Et tout change. Un vent nouveau souffle. Un vent de gloire. Un vent de force. Un vent de puissance. Et il a déjà fait. Et parce qu'il a déjà fait, alors réjouis-toi. Célèbre ce qu'il a accompli. Si tu n'as jamais dansé, ta danse va confirmer ce que tu as reçu. La manière de bouger ce matin va montrer qu'il y a quelque chose au niveau de ta vie. En d'autres termes, si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, danse comme tu n'as jamais dansé. Autrefois, les gens dansaient dans les cabarets. Parce qu'ils avaient plus de quelque chose là. Comment ils que je ne cite pas son nom. Parce que je ne cite pas le nom. Je ne cite pas le nom de ce qui a été mal fait. Vous comprenez? Je ne cite pas le nom de ce qui a été mal fait. Amen. Mais maintenant tu vas danser. Mais la danse que tu vas danser va déterminer ce que tu as déjà reçu. Va célébrer la gloire qui est déjà dans ta vie. Et cette gloire-là, c'est cette gloire qui va couler comme un fleuve de feu en toi. Un fleuve de puissance en toi. Oh. Tout ce que tu crois est possible. Si tu crois, tu feras la gloire.
gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, dis Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il le fait. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi.
Saison
de toi. Est-ce que tu peux le chanter ce matin? Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne ma part. Je veux une autre dimension de toi. Est-ce que tu peux voir le Seigneur faire dans ta vie? Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne ma part. Je veux une autre dimension. Est-ce que tu vas chanter avec lui? Chante plus fort. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne ma part. Je veux une autre dimension de toi. La dimension de péché, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de péché, la dimension de péché, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est des moments de gloire. Il est question que chaque personne ici doit partir avec une transformation totale. Amen. Et pour cela, on va prier tous ensemble, parce que j'aurais voulu prier pour elle mardi. Mais le Seigneur veut qu'on prie pour elle maintenant. Alors, tout le monde va étendre les mains vers elle. On peut reculer, qu'elle vienne ici devant. L'identité que nous allons détruire en elle, c'est l'identité du Dieu. C'est l'identité du Dieu. C'est un nom qu'on lui a donné. Mais ce nom-là est porteur de scandale au niveau de sa vie. Donc, on va prier Il m'a dit de te saluer. pour pouvoir maintenant déloger cette identité en elle. Amen. Pour continuer à jouer, tout le monde va étendre les mains vers elle. Et on va proclamer le feu. Que le feu brûle